J'en ai parlé avec certains membres, hein, au bout d'un moment, quand ça fait depuis des années qu'on est au VNI, les conférences, ça revient quand même beaucoup trop souvent. Et il faut essayer de se renouveler à chaque fois. Donc la dernière fois, c'était un petit peu pratique. Là, franchement, j'ai galéré pour retrouver le sujet de la conférence. Donc normalement, ça devrait quand même coller dans le timing. Rapidement, donc la société est créée en 2014. Mes bureaux sont à Bourron-Marlotte. Je rayonne régionalement, on va dire, et puis les régions limitrophes. Cabinet de conseil, organisme de formation. Donc là, je vais vous parler principalement vraiment d'un domaine de la formation au secourisme, mais donc, je vous balaye quand même rapidement ce qu'on propose. Donc en formation, on fait de l'incendie, que ce soit évacuation, extincteur. Comme vous le savez, on s'adapte à toute demande des clients. C'est justement l'intérêt pour moi, c'est vraiment de m'adapter, pas de faire des formations, de calquer les formations pour toutes les entreprises, sinon il n'y a aucun intérêt et c'est pas du tout motivant. En secourisme, on fait vraiment tout ce qui est possible, de la formation d'une semaine avec matériel au geste qui sauve qui dure 2 heures. Et donc du coup, je voulais vous parler cette semaine, donc, sur ma conférence, de l'arrêt cardiaque et du défibrillateur, puisque on le sait, ça arrive de plus en plus en libre-service, les défibrillateurs. N'importe qui est censé pouvoir l'utiliser. Après, on a des formations, des initiations qui permettent d'être plus à même de l'utiliser et de faire un massage cardiaque. Mais de toute façon, si vous êtes face à un arrêt cardiaque et que vous appelez les secours, l'organe de secours que vous allez avoir, que ce soit le SAMU ou les pompiers, il vous guide en fait jusqu'à l'arrivée des secours pour essayer de faire quelque chose. Donc forcément, c'est quand même mieux si on a déjà eu la formation. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne un défibrillateur? Appuyer sur le bouton. Ouais, mais physiologiquement, qu'est-ce que ça fait? Et à quel moment? Appuie sur le bouton. Une décharge électrique. Ouais, c'est une décharge électrique. Tension à 20 Ouais. 000 volts. Bah, ça regarde le pouls et puis ça envoie une pulsation électrique, non? Ouais, mais dans quel cas? Est-ce que vous savez? Ça s'arrête. Et bah justement, non. En fait, il s'arrête pas vraiment. Justement, j'ai une petite vidéo après, bon, c'est une vidéo un peu à la Il était une fois la vie, mais qui va vous illustrer un petit peu ça. Effectivement, on pense souvent que le défibrillateur, ça va venir donner un choc électrique quand le cœur est à l'arrêt. En fait, comme son nom l'indique, le cœur, en fait, il a 3 états. Comme là, nous, il fonctionne normalement, comme vous voyez dans les films, là, le petit tracé en montagne. Par contre, quand on voit dans les films, là, le tracé plat, quand le cœur est complètement arrêté, le défibrillateur, il ne va pas choquer à ce moment-là. Puisque le but du défibrillateur, c'est de venir choquer quand le cœur il est en ce qu'on appelle la fibrillation. C'est-à-dire qu'en fait, il bat, mais de façon anarchique et inefficace. Et le but du défibrillateur, c'est de le choquer, de faire un dégoût en fait du cœur. Et après, l'intérêt, c'est justement de faire un massage cardiaque pour lui redonner un rythme normal. Voilà, c'était la petite info. Et donc, du coup, j'ai une vidéo. Tac. La conférence, ça va être comme super courte en fait. Ça te passera du temps pour les questions. Ouais. Tac. Il y a le son ou pas? Ouais. Normalement, oui, sur le machin. Le cœur. Ça Non, prend comment pas il y a sur pas la la- vidéo. Ah, c'est chiant ça. On va mettre quoi? On va faire Nico. On va faire quoi? Ah, dupliquer. Non, Ça y est. Notre cœur est un muscle puissant. Il alimente en sang tout le corps, tous les organes et toutes les cellules de la tête aux pieds. Il bat pendant toute une vie sans faire la moindre petite pause, même pas une fois. Une bouteille d'eau a une contenance de 1 litre. Dans le corps, le cœur pompe l'équivalent de 5 bouteilles d'eau par minute. Pour y arriver, le cœur d'un adulte doit battre entre 60 à 80 fois par minute. Et chez l'enfant, le cœur bat encore plus vite. Mais comment se produit un arrêt cardiaque? Voilà à quoi ressemble un cœur vu de l'intérieur. Le cœur reçoit une impulsion électrique juste à cet endroit, là. Et c'est cette impulsion qui va déterminer son rythme. Imaginons un petit tambour à cet endroit. Il s'agit du tambour principal. Au premier battement de tambour, la partie supérieure du cœur commence à se contracter. Du sang est pompé dans le cœur. Mais ce n'est pas tout. Le battement du premier tambour a déclenché un autre tambour, autrement dit le tambour numéro 2. Et ce deuxième tambour déclenche à son tour plusieurs autres tambours. Lorsque ces autres tambours se mettent à battre, c'est au tour de la partie inférieure du cœur de se contracter. Le sang est alors envoyé
noyés dans le corps et les poumons. Puis, le premier tambour bat une nouvelle fois, et tout recommence depuis le début. Raphaël pour faire la fête. Lorsqu'on a un arrêt cardiaque, tous les tambours se mettent à battre de manière désordonnée. Dans ce cas, le cœur commence à s'emballer. Il ne peut plus se contracter et se dilater correctement. Et il ne peut plus pomper le sang. Il faut alors utiliser un défibrillateur qui envoie une impulsion électrique. Les tambours s'arrêtent. Le cœur peut ainsi retrouver son calme. Il cesse de battre de façon désordonnée. Un secouriste doit jouer le rôle de pompe pour le patient jusqu'à ce que le cœur fonctionne à nouveau. Les compressions répétées sur le thorax aident le cœur à pomper le sang à nouveau, tandis que le bouche à bouche permet d'alimenter le sang en oxygène. Ainsi, le secouriste et le médecin de l'hôpital peuvent faire en sorte que le cœur du patient recommence à battre tout seul. Voilà, donc l'intérêt c'était vraiment de vous montrer comment fonctionne le cœur et surtout à quoi sert un défibrillateur et l'intérêt d'avoir quand même une formation, au moins une initiation au massage cardiaque, puisque des défibrillateurs, comme je vous l'ai dit, maintenant il y en a vraiment, ça commence à arriver partout, dans les communes, les salles de sport, ainsi de suite, dans les entreprises aussi. On les met en place, les gens ne sont pas forcément formés. Là-dessus on a un énorme retard en France par rapport à ça. Si on compare à nos voisins du Nord, on est en retard de moins 10 ans. Donc il y a plein de choses qui essaient de se mettre en place, on va dire, d'un point de vue réglementaire, mais après c'est comme tout, on met les choses en place, mais on a du mal avec les moyens en face. Le but c'était ça, de vous montrer un petit peu comment le cœur fonctionnait, et surtout casser un peu l'idée reçue que le défibrillateur, effectivement, ça choque pas tout le temps. En fait, ça choque vraiment que quand, comme je l'avais dit dans la vidéo, que quand les tambours ils fonctionnent tout seul le temps. Quand le rythme électrique du cœur, en fait, il est vraiment anarchique. Là, on va venir choquer, mais c'est possible, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous tombez sur un arrêt cardiaque et que vous posez un défibrillateur, c'est possible qu'à l'analyse, il ne choque pas. Parce que s'il ne choque pas, soit le cœur il va battre, normalement vous allez le voir, ou alors le tracé il est plat, c'est-à-dire que là, il n'y a plus du tout d'activité électrique. Et après, en remassant, c'est possible que ça se remette, Donc ça se remette en place il ne faut après. pas masser si tous les tambours se mettent en place. Faut d'abord. Alors ça va pas être assez efficace, en fait, il va falloir mettre le défibrillateur. Généralement, il y a un défibrillateur liquide. Et de toute façon, il va tout dire. Un défibrillateur, quand vous l'ouvrez, il va tout vous dire. Dénuder la victime, poser les patchs, c'est ça. Après, ça va dépendre des modèles, il y a 50 000 modèles. Mais normalement, ils vous guident même, voilà, compresser et avec le rythme, avec le métronome. Donc appelez aussi les secours, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, dès que vous appelez les secours, que ce soit les pompiers ou le SAMU, maintenant, il libère la personne et il vous guide du début jusqu'à la fin, jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Et ça peut être très très bon. Surtout dans nos campagnes. Déjà en ville, c'est long. Alors chez toi à Bois-Mort ou je sais plus quoi. Bois rameur. Ils vont plus vite là-bas. Si, ils auraient pu, ils sont à vous, ils sont pas loin. C'est ce qui s'est dit, quoi. Non, c'est Chevry. Ah oui, oui, c'est vous que ce. Ouais. Ah oui, Donc ça va. Ah, c'est juste à côté. Ouais, c'est à côté, Ah, c'est une ligne droite. Juste une question, Anthony. Oui. Comment est-ce qu'on sait qu'on a potentiellement affaire à un arrêt cardiaque? Qu'est-ce qui peut nous guider? Parce que ça peut être un malaise, simplement quelqu'un qui s'évanouit. Comment est-ce qu'on sait Je que... t'encourage à faire une formation. Donne-moi un tuyau En ou plus, deux. tu sais quoi, il y a un texte de loi qui est sorti là dans les semaines qui sont passées pour justement former les gens qui partent en retraite au geste du secours. C'est vrai. Qui est payé par l'entreprise. Bon, bah, pour toi, du coup, c'est un peu mort. Dans une petite API, mais. Ça sera dans 2 ans maintenant. En fait, tu vas venir, si elle est par terre au sol et qu'elle est Ils ont une- du coup inanimée, tu vas venir la stimuler, voir si elle réagit ou pas. Si elle réagit, bah, c'est que forcément elle est pas en arrêt. Si elle réagit pas, l'idée c'est de en fait voir si elle respire, puisque il y a très peu de risques qu'il y ait un cœur qui bat et pas une respiration. Tu fais le bouche à bouche. Alors il faut savoir prendre le pouls. Voilà. Ok. Si tu le sais, oui, mais voilà, c'est quand même une technique, donc Pour en revenir au défibrillateur, il y a... Ça va, mais sur quelqu'un, c'est pas c'est pas évident. Voilà.
Bah, par exemple comme ça, bah ça marche pas. Voilà. Par à la exemple, télé. tu vois. C'est-à-dire qu'il Mais oui, la télé, ils font plein de choses. Hein. n'y a pas de risque Ouais, la à télé, faut pas appliquer un défibrillateur sur quelqu'un qui serait Oui, je pas en comprends arrêt pas. cardiaque. Non, parce que du comment c'est ce que je disais, en fait, le défibrillateur, lui, il va analyser, il fait un électrocardiogramme. Et en fait, il va choquer que quand le cœur il bat de façon anarchique. S'il bat normalement, il va pas choquer. Et s'il bat plus du tout, qu'il est tracé plat, il va pas choquer. Ah oui, le truc il fait le job tout seul quoi. Bah, le défibrillateur, en fait, c'est lui qui va. Bah, le but, c'est que les personnes puissent l'utiliser. 50 prendre le café. Là. Non, mais c'est ça. C'est du matériel qui est en libre service. Et et un qui verre de s'appartient. whisky, c'est bon pour le cœur. De faire les sueurs. Franchement, c'est D'autres aussi questions? une formation de malade. Docteur Ça Fabien, des cours de massage. le moteur Pour Moi, je suis le l'instant, alors, docteur en fait, Idriss. moi je fais énormément d'intra, c'est-à-dire que je vais dans une entreprise qui a déjà un groupe. Après, s'il y en a qui veulent être formés ici, comme je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans, on peut organiser une formation pour les membres. Et c'est éligible CPF, quelque chose comme ça ou... Oui, oui, OPCO parce que je suis Calliope et c'est pas aussi. Même avec nos collaborateurs. C'est ça. On peut organiser. Après, de toute façon, je crois que Marc il voulait faire une formation de ça pour Tega, c'est ça? Donc si déjà il y a un pôle, après on peut greffer des personnes. Juste le coût d'un défibrillateur, c'est combien à peu près? Formation comprise? Alors, un défibrillateur, il faut compter, ça va dépendre du 1200. modèle et ainsi de suite. Les plus bas de gamme, ils sont aux alentours de 1000 €. Et ça peut aller jusqu'à 1500, 2000. Et c'est quoi? Il y a une obligation légale par rapport à une configuration, un nombre de personnes dans une Ouais, société pour Pour moi. l'instant, non. Ça va être les ERP qui ont des services du public, Ouais. qui eux ont une obligation. Ouais. Après, dans une entreprise, il n'y a pas d'obligation, mais l'employeur doit tout mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des salariés. Voilà. Après, avec ça, on peut tout vendre. Mais, non, mais clairement. Et voilà. Oui. Ah, mais Obligé, si on mais la si met un en- mec si fait on l'attaque la et met que au t'as pas dépôt, ça, et on on dira part c'est dans pas les ton chantiers. Après, voilà, c'est Ça, un on coût parle parce que des effectivement, c'est un gros investissement. C'est ça. Il y a une petite maintenance à faire de Il façon devrait la rendre régulière. obligatoire. Forcément, la batterie, bah, elle n'a pas duré Personne duré ne longtemps. Et puis, c'est les bâches. L'entreprise peut investir 1000 €, c'est Et pas les bâches, Ah oui. Et t'as déjà fait? Ça sauve une vie, t'as gagné. T'as déjà fait en vrai? Oui, non. Par tant de pompier. Les deux en tant que pompier, alors oui, énormément. Et puis aussi, comme ça, il n'y a pas très longtemps, Ouais, dans le musée. château, il y en a un qui s'est fait percuter par une voiture à Fontainebleau. Moi, je rentrais chez moi et. Ça arrive qu'à toi ça. Alors, il y a pire que moi. Hein. Ça, c'est la déformation professionnelle. Ah non, je suis arrivé, déjà, il y avait des personnes Comme de par hasard, Il y avait des gens en train de masquer. C'était Gilbert téléphone. C'était Moi, pas je faisais de genre, passer le temps qu'il court, ils arrivent. Et du coup il est vivant? Il est mort. Alors, maintenant oui, mais enfin, après non. Il est resté 2 semaines dans le coma. Maintenant oui, mais après non. Il avait pris de la coke. Non, bah, déjà il était âgé et puis, enfin, pour le coup, il y a les chances de survie. Après, je vais faire un point là-dessus, mais les chances de survie sur un arrêt cardiaque, sur un arrêt cardiaque traumatique suite à un accident, c'est compliqué à. Il y avait même une application qui était parue il y a quelques années. Comme quoi, si jamais il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque, ça... ceux qui sont habilités Ouais. justement à faire En fait, tu as deux applications. massage. On perd un peu de temps, mais il y a 2 applications. Alors, c'est abruti qu'il y ait 2 applications parce que c'est une guéguerre entre les pompiers et le Ouais, SAMU. c'est dommage. Voilà. Non, mais c'est. Ouais. Moi, ça me rend dingue, mais bon, bref. T'as une application qui s'appelle Staying Alive, Ouais. rester en vie, qui elle est sponsorisée par les pompiers. Et l'autre, c'est Sauve Life. Ouais, On c'est entend bien un peu ça. plus parler parce que c'est par le SAMU. C'est le même principe pour les deux, c'est-à-dire qu'en fait vous vous référencez dessus. Il y en a une qui vous demande un diplôme de secourisme, l'autre je crois même pas. Vous êtes géolocalisé, donc il faut activer la géolocalisation. Et quand il y a quelqu'un qui appelle les secours pour un arrêt cardiaque, Ouais, ils regardent ouais. autour s'il y a quelqu'un, ils envoient une notification. Et si vous êtes dispo et que vous souhaitez le faire, Ouais, en fait, ça, c'est dans les grandes- ouais, c'est dans les très grandes villes ça. ça se fait partout. Ouais. Ça se fait partout. Je sais pas si ça marche. Bah, Ah, ça non, marche. l'idée est bonne, hein. Ouais. Ça marche effectivement, partout. en tout cas, ils sont, Il n'y a pas de grande moi, ville ça ou m'est petite ville, arrivé ça marche 2 fois partout. en intervention. Une fois où on est arrivé et du coup il y a quelqu'un entre temps qui avait été prévenu, le temps qu'il arrive on arrive en même temps. Et l'autre fois où, un peu abruti, mais c'est moi qui intervenais et du coup j'ai reçu une notification parce que j'étais dans le périmètre en fait. Et comme quoi ça fonctionne. Après, vaut mieux 2 fois qu'une. C'est ça. Moi j'ai ma belle-sœur qui elle était dans la rue, elle est infirmière, elle était contactée par l'application parce qu'il y avait un arrêt dans un bureau. Ouais, mais des fois, ça peut se finir. Faut, en fait, le massage cardiaque c'est super important parce que
qui permet de faire circuler le sang, qui alimente les organes dont le cerveau. Et toutes les minutes où il n'y a pas de sang, c'est des chances de survie en moins. Donc c'est pour ça qu'il faut macérer. Oui, parce que ça alimente moins le cerveau. Voilà, et après, on est des légumes. C'est bon pour la santé. C'est bon pour ça, ça fait par jour. Manger 5 légumes par jour. Merci. Bravo.